Bonjour à tous. On vit des temps extraordinaires et j'ai des choses à vous partager pendant cette période de temps. Euh, bon, déjà, on est tous dans le même bateau. On est tous à égalité. On a tous oublié quand on est arrivé ici ce qu'on devait faire, où est-ce qu'on était et ce que l'on est. Et tout le monde est en train de se réveiller sur la planète petit à petit. Quand un rêve est trop beau, on n'a pas envie de se réveiller. Mais quand ça devient un cauchemar, ça incite à se réveiller. Donc c'est ce qui se passe actuellement sur la planète. Donc il n'y a rien d'extraordinaire à ça dans le sens que c'était déjà prévu comme ça dans le film. Ça a été annoncé, c'est l'époque des révélations. Même si effectivement c'est une période extraordinaire à expérimenter sur Terre. L'humanité se réveille en fait au mensonge planétaire, majoritairement. De façon exponentielle, ça va de plus en plus vite et rien ne peut empêcher cela. La vérité sera toujours la vérité et la vérité va l'emporter. L'amour va l'emporter. L'amour n'a pas de camp. L'amour n'est pas le bien ou le mal. L'amour est la vérité. Et la vérité va l'emporter. Il y a deux mensonges. Il y a un mensonge planétaire et un mensonge cosmique. Je pourrais dire que la pilule que l'humanité est en train pour l'instant d'avaler, c'est la pilule rose, celle du mensonge planétaire. Mais c'est pas fini. Parce que comme la voie est ouverte vers la vérité, la vérité ne connaît pas de palier, ni de séparation, ni d'étape. Elle est tout le temps là, disponible. Et elle peut être tout le temps reconnue et acceptée, ici et maintenant. Mais il y a aussi une semi-vérité, qui est la pilule rose, celle du mensonge planétaire. Et une vérité totale et définitive, qui est la pilule rouge, celle du mensonge cosmique, qui est aussi appelée Maya, la matrice. Comme vous le savez, au début de mes recherches en 2009, toute mon attention était tournée vers les sujets qui concernaient ce monde et qui a donné lieu au partage des découvertes qui avaient été faites à cette époque sous l'intermédiaire du site stopmensonge.com qui exposait ce que l'humanité est en train de découvrir. À partir de 2012, on avait fait ça. Mais quand vous voulez vraiment la vérité, vous ne pouvez pas vous arrêter à ce qui se passe dans le monde et à la matière visible à partir des 5 sens physiques. Vous êtes obligé d'aller à l'intérieur de vous-même pour découvrir la vérité. Et là, on arrive vers la pilule rouge. Et la grande révélation, c'est-à-dire le tomber de rideau, la fin de l'ignorance et du spectacle tragicomique de ce monde et de ses illusions. Donc actuellement, le site a changé de nom, il s'appelle lumieresurgaia.com. Disons qu'on prend un peu d'avance. On était un peu en avance avec Stop Mensonge,
dans le domaine francophone. Et là maintenant aujourd'hui tous les sites alternatifs ne font que parler de ça. Et il y a de très très bons animateurs et sites qui se sont mis en relais de ces informations pour ceux qui sont encore dans la découverte du mensonge planétaire. Et il y a tout un tas d'êtres qui œuvrent actuellement sur le mensonge cosmique. Donc là, on rejoint le domaine du spirituel, la découverte de ce que l'on est dans notre essence et la reconnaissance de ce que l'on est réellement. Et les deux sont liés car on voit bien qu'il y a tentative en fait de limiter en fait les fréquences de manière à pas accéder en fait à cette information qui de toute façon ne peut pas être empêchée d'être accédée, quelles que soient les technologies qui sont utilisées. J'entends beaucoup de peur par rapport à la 5G. Alors c'est très très bien évidemment d'exposer ces vérités, ce mensonge planétaire, mais, et de refuser bien sûr. Mais c'est autre chose que d'en avoir peur. La peur repose sur une fausse croyance, toujours. Ce que vous êtes ne peut en aucune manière être menacé. En aucune manière. Simplement, il y a confusion jusqu'à aujourd'hui sur ce que nous sommes. Et encore une fois, nous sommes tous la même chose. Il n'y a pas de niveau. Il y a juste des rêves de niveau, des rêves de personnages, des rêves de corps, des projections à l'intérieur d'une matrice qui a été décrite dans beaucoup de civilisations et en Inde ils l'appellent Maya. Donc il y a la réalité et il y a le rêve. Et le dormeur doit se réveiller à un moment ou à un autre. Et quand le dormeur se réveille, on pourrait dire qu'il se réveille à la fin des temps, ou plutôt à la fin du temps, à la fin de la croyance et l'expérience sous forme d'un objet limité dans un temps. Donc le temps s'arrête et vous vous retrouvez en fait ici et maintenant dans votre présence éternelle de toute éternité. Ça, c'est la fin du mensonge cosmique. Avant ces étapes de réveil définitif, ceux qui se dirigent vers la vérité intérieure vivent ce qu'on appelle des états de samadhi. C'est-à-dire qu'ils touchent la réalité et ils la reconnaissent à travers des expériences de réveil partiel qu'on appelle des samadhis. Ça ne veut pas dire qu'on est pour autant libéré du temps, de l'espace, de la matière, des objets quand on a vécu le samadhi, même à plusieurs reprises. Mais ça veut dire qu'il y a une reconnaissance de ce que vous êtes, de ce que l'autre est et de ce que tout est. C'est une reconnaissance de l'amour. Après ces expériences, viennent en général la libération. Selon les cas, ça prend plus ou moins de temps. Et là, c'est le passage de la pilule rouge et la réalisation du soi, comme on l'appelle à certains endroits, ou du Christ à un autre, ou du Bouddha à un autre, ou de Shiva à un autre. Voilà, peu importe le nom, c'est toujours la même chose. C'est la réalisation de ce que vous êtes en tant qu'esprit, indivisé, un, illimité, infini, immuable.
en dessous de cette réalité, s'est créée une confusion qu'on appelle le mensonge cosmique. Ces informations que je vais vous donner ne proviennent pas de recherches dans des livres ou dans des vidéos, mais de l'expérience directe, laquelle évidemment est confirmée après par le récit de ceux qui l'ont déjà expérimenté, réalisé avant. Et il y en a beaucoup. À savoir que, à l'origine de la création, il y a eu une sorte de choix, de bug, qui s'est fait par une partie de la conscience qui a décidé en fait d'oublier ce qu'elle était et de créer une forme et de croire qu'elle est cette forme limitée. Et pour pouvoir faire cela, c'est comme un jeu, il faut oublier en fait ce qu'on est. Parce que sinon tu ne peux pas croire être l'objet limité pour avoir cette expérience. Et donc il y a oubli à la fois de ce qu'on est, mais aussi de la filialité, c'est-à-dire de notre créateur, qui t'a créé, qui nous a créés. Et il y a création à ce moment-là du temps expérimenté dans une sorte de rêve qu'on appelle Maya. Donc, le retour à la maison, celui du cœur, celui de l'amour, celui du créateur, de toute chose, qui est l'amour, qui n'est pas descriptible, puisque c'est complètement au-delà du plan mental, donc je ne m'hasarderai pas à vouloir le décrire, c'est totalement impossible. C'est à expérimenter directement. Le retour à la maison se passe, on va dire, en 2 étapes. La première, c'est la fin du mensonge planétaire, de manière à récupérer l'information normale, celle qui est partagée dans tout l'univers, que ce soit en physique quantique, en mathématiques, et sur plusieurs domaines que la Terre a été mis en quarantaine et mis dans le secret en fait. Les valeurs ont été inversées, les informations ont été cachées et tout a été modifié pour laisser des fausses croyances. Donc ça c'est la première partie. Et donc là on se trouve dans la partie encore évolutive, encore dans la partie du rêve, des histoires, du temps linéaire et de l'évolution humaine et galactique. Mais cette première partie est juste la marche qui permet d'accéder à l'éternité, ou plutôt à retrouver ce qui est déjà, ici et maintenant, de toute éternité, à savoir l'esprit. L'esprit est au-dessus de l'âme, si on peut dire par là, c'est-à-dire qu'il est en amont de l'âme. L'esprit est réel car il est immuable et qu'il a été créé par la source. Et ce que crée la source ne peut changer et est infini et éternel. Donc, à partir de là, il y a eu un choix qui a été fait au niveau de l'esprit pour chacun d'entre vous de vouloir en fait créer quelque chose d'autre et vous identifier à ça. Et ça, on appelle ça l'ego. Ça a créé des incarnations et des croyances d'être un corps limité dans un espace-temps avec un passé, un présent et un futur et une histoire d'âme et une histoire d'homme à 2 niveaux donc. Et ça crée donc des mémoires aussi collectives qu'on appelle les mémoires de groupe ou le champ de conscience collectif, une sorte d'âme terrienne, en fait, de mémoire
parce que l'âme n'est que des mémoires en fait. Et voilà, ça crée des séparations. La séparation a commencé à partir de la création de l'âme, mais ça c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué à entendre ici sur Terre, et qui pourtant voilà, est ce qui est. Donc on remonte avant l'individualité, c'est-à-dire avant la première incarnation, pour reconnaître ce qu'on est avant d'avoir fait le choix de créer quelque chose que nous ne sommes pas et de s'identifier à cela. C'est comme ça qu'on réveille l'esprit. Tout ce qu'il y a avant ça, c'est que des histoires d'âme et d'évolution et de réincarnation. Ça fait toujours partie de Maya, ça fait toujours partie du plan causal. Beaucoup de personnes aujourd'hui, dans cette période de temps, vivent en fait le passage en fait au-delà de la matrice pour le retour en fait à la réalisation du soi. Ça fait un petit peu comme des pop-corn en ce moment sur la planète, avec pouf, des réveils qui se passent spontanément un peu partout. Donc voilà pour la raison pour laquelle en fait on a levé le pied en fait sur la partie monde et actualité, bien qu'on relaie aussi pour la pilule rose les informations de nos frères et sœurs qui font un excellent job. Merci à eux et merci à vous de les suivre et de leur envoyer tout ce que vous pouvez, bénédiction, amour, et si possible les soutenir financièrement si vous avez possibilité encore. Donc le message pour le mensonge planétaire, c'est que tout est en train de dévoiler et ça va bien se passer, surtout si vous évitez en fait le jugement, la haine et la peur, et que vous passez plus sur des vraies valeurs de l'esprit, à savoir le pardon, le réel pardon, la compassion, et puis l'amour, la paix, la joie. Donc ça va déterminer en fait la qualité de la façon dont vous allez vivre les événements qui vont se passer, parce que les événements vont se passer, quoi qu'il en soit. Ça va être à la fois chaotique, et à la fin, ça va être vraiment une délivrance. Donc ça, il n'y a rien qui peut l'empêcher. Vous pouvez déjà vous en réjouir, même si vous êtes en train de passer la période chaotique. Et encore une fois, dans toute période chaotique, il y a ce qu'on appelle le centre de l'œil du cyclone. Donc vous pouvez être très très bien centré en vous-même, en l'amour, dans l'esprit et dans la joie, tout en observant ce qui est en train de se produire et qui dans tous les cas doit se produire. Et ce qui ne doit pas se produire ne se produira pas. Donc il y a un lâcher-prise en fait sur les événements du monde qui se passent, et il y a une décontraction par rapport à ça. Et en fait, il y a une invitation qui est faite à passer à aller vers la pilule rouge, de manière à ce que ça se passe le plus aisément, facilement et tranquillement pour vous et vos proches. Donc tout va bien se passer, même quand ça va passer par le chaos. Et de toute façon, au final, après cette pilule rose, vous allez goûter à la joie, à l'immensité de joie et d'amour de la pilule rouge, quand vous aurez accepté ce que vous êtes et que vous accepterez de vous être trompé et de relâcher cette fausse croyance sur ce que vous n'étiez pas. Donc c'est une correction d'erreur, simplement, comme un nœud qu'on aurait fait et qu'on défait. Rien par rapport auquel on devrait se culpabiliser ou porter la culpabilité sur l'autre. C'est juste une simple erreur. Et de là, on va
on va vivre des années sur Terre sous cette forme extraordinaire et un retour à la maison définitif pour ceux qui le souhaitent, encore plus extraordinaire. Donc voilà, c'est un message de joie que je vous partage, c'est un message d'espoir, c'est un message de foi aussi pour ceux qui en ont besoin. Et c'est une invitation à l'amour, c'est une invitation à aller voir votre propre lumière dans votre cœur, car tout est là. Il n'y a absolument rien dont vous avez besoin à l'extérieur, tout est à l'intérieur. Et vous allez voir que les trésors que recèle votre cœur sont infinis. Donc voilà l'invitation. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez les envoyer par Facebook ou alors vous pouvez aussi les envoyer par email sur info@lumieresurgaia.com ou par d'autres moyens si vous avez d'autres moyens comme Skype ou autre. Et puis je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter parce que pendant cette période chaotique, il se peut que il y ait des changements au niveau référencement ou vidéo, donc il faut mieux s'abonner directement à la newsletter qui est sur le site. Et puis merci de liker cette vidéo si vous avez aimé, de la partager au plus grand nombre. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.